Mesdames, Messieurs, l'effondrement discret de Faustine Bollaert a commencé par un détail inquiétant qui a circulé dans la presse. Une mystérieuse carte mémoire déposée devant son domicile contenant, selon les révélations rapportées, des messages privés attribués à son mari, l'écrivain Maxime Chatham. Pour une figure emblématique de la télévision française, habituée à recueillir les confidences les plus douloureuses, cette intrusion brutale dans sa vie intime a créé un paradoxe déchirant. Chers téléspectateurs, derrière son sourire calme, elle vivait une sidération silencieuse, tentant de comprendre comment son couple, perçu comme solide, avait pu basculer. Les comportements changeants de son mari, décrits par plusieurs sources proches du couple, ont renforcé son malaise. Cette découverte, qui aurait été alimentée par un tiers cherchant à régler ses propres comptes avec l'écrivain, a marqué le début d'une fracture intérieure profonde pour l'animatrice. Une épreuve qui allait transformer profondément sa vision de l'avenir et d'elle-même. Faustine Bollaert, née le 20 mars 1979 à Paris, s'est imposée comme l'une des voix les plus bienveillantes du paysage audiovisuel français, grâce à un parcours construit avec patience, détermination et une écoute rare dans le milieu médiatique. Avant de devenir une figure centrale de France 2, elle a débuté dans la presse écrite, notamment au sein de la rédaction de Télé 7 jours. Un univers qui lui a permis d'affûter son sens du récit humain. À partir de 2002, elle rejoint la télévision avec les premières émissions de cuisine sur Cuisine TV. Puis l'aventure M6, où elle gagne l'estime des téléspectateurs en présentant des programmes populaires comme Le meilleur pâtissier, avant de s'installer durablement sur France Télévisions en 2017 avec Ça commence aujourd'hui, émission qui deviendra un pilier de l'après-midi. Ce succès s'explique par son intelligence émotionnelle, son approche sans jugement et sa capacité à créer un espace de parole sécurisé. En parallèle, sa vie personnelle semble longtemps refléter cette stabilité publique. Son mariage en 2012 avec l'écrivain Maxime Chatham, auteur de thrillers traduits dans une vingtaine de pays, est accueilli avec enthousiasme par la presse, qui y voit l'alliance de deux univers complémentaires. Le couple devient l'un des plus commentés du paysage culturel, tout en cultivant une relative discrétion. Pourtant, au fil des ans, certaines publications évoquent des tensions, rappelant combien la médiatisation d'un couple célèbre peut fragiliser des équilibres intimes. Ces tensions seront discrètement relayées par des journalistes spécialisés dans la vie culturelle, insistant sur l'impact de carrières exigeantes et de rythmes opposés. Faustine, engagée quotidiennement auprès de témoins à l'antenne, doit jongler entre empathie professionnelle et fatigue émotionnelle, tandis que Maxime, plongé dans l'écriture de romans sombres, traverse des périodes de solitude créative. Selon plusieurs sources proches citées dans la presse People, cette distance progressive aurait nourri une forme de décalage entre les deux personnalités. Lorsque surgissent des allégations de comportements ambigus attribués à l'écrivain, relayés principalement par des contenus numériques et commentés de manière prudente par certains médias, la situation bascule pour l'animatrice. Prudente, elle ne s'exprime pas publiquement, respectant le cadre légal et la présomption d'innocence. Mais la presse souligne un retrait émotionnel perceptible dans certaines apparitions. Les spécialistes du paysage télévisuel notent alors chez elle une maturité nouvelle, une lourdeur plus grave dans la voix, comme si la compréhension du chagrin humain qu'elle accompagne chaque jour s'était soudainement fondue avec sa propre expérience. Ses proches, cités par plusieurs articles, parlent d'une femme profondément blessée, mais refusant l'effondrement. Au lieu de chercher le scandale, elle se tourne vers son travail, vers la structure d'une vie organisée autour de la parole donnée aux autres. Dans ce contexte, son parcours biographique prend une autre dimension, celui d'une femme qui refuse que la vie privée dicte son rapport au monde public et qui transforme l'invisible de sa douleur en moteur de reconstruction. Sa carrière, loin de s'affaiblir, s'enracine alors dans une force tranquille, faisant d'elle l'une des présentatrices les plus respectées du service public, capable de maintenir son regard d'écoute même lorsqu'elle traverse elle-même une tempête intérieure. Cette évolution, observée par plusieurs analystes médiatiques, s'accompagne d'un recentrage profond sur ses priorités personnelles, marqué par une volonté de consolider ses fondations familiales tout en préservant une éthique professionnelle irréprochable. Elle développe également, selon de nombreux portraits de presse, une réflexion plus large sur la place des émotions dans le débat public et sur la vulnérabilité des figures médiatiques constamment exposées. Ce cheminement intérieur enrichit encore son identité publique et renforce la singularité de son parcours.
Cette dynamique nourrit une présence télévisuelle plus profonde et authentique encore aujourd'hui. Faustine Bollaert traverse ses épreuves personnelles dans un climat médiatique où chaque détail, même anodin, peut être amplifié par l'espace numérique. L'affaire qui la touche n'est jamais confirmée par les intéressés et aucune source journalistique sérieuse ne parle d'infidélité avérée. Pourtant, comme souvent pour les figures publiques, le mélange de rumeurs, de discours anonymes et d'interprétations circulant sur les réseaux sociaux crée une zone grise où la frontière entre information et spéculation se brouille. La présentatrice se retrouve alors au centre d'une agitation qui ne dit jamais son nom, mais qui se diffuse dans l'atmosphère numérique à travers des commentaires, des captures d'écran hors contexte ou des discussions alimentées par des comptes non identifiés. Ces éléments, même impossibles à vérifier, suffisent à installer un climat pesant autour du couple qu'elle forme avec Maxime Chatham, figure littéraire souvent associée à l'univers sombre des thrillers et des secrets enfouis, ce qui nourrit involontairement l'imaginaire du public. La pression augmente lorsque certaines communautés en ligne, parfois très actives, se mettent à scruter les moindres gestes, les apparitions séparées du couple ou l'absence de certaines photos sur les réseaux sociaux. Des forums évoquent des tensions conjugales, reprenant des indices qui ne reposent souvent que sur des interprétations ou des coïncidences. La presse traditionnelle reste prudente et ne relaie aucune accusation, mais elle note ponctuellement un changement de ton chez Faustine, un regain de gravité dans ses prises de parole, ou une certaine réserve lors d'interviews consacrées à sa vie personnelle. Rien de concret, mais assez pour installer l'idée d'une fragilité intime que les spectateurs tentent de déchiffrer. Dans ce contexte, l'apparition d'une carte mémoire déposée anonymement, un élément rapporté uniquement par des espaces d'échange numériques jamais confirmés par les médias établis, devient un symbole. Peu importe qu'elle soit réelle ou inventée, pour Faustine, ce qui compte, c'est le sentiment d'intrusion, cette impression que sa vie privée peut être manipulée par des tiers qui échappent à tout contrôle. Elle confie dans plusieurs interviews que l'exposition médiatique l'oblige à compartimenter pour survivre, à ériger autour d'elle des zones de silence où elle peut reprendre son souffle. Ce besoin de protection croît à mesure que se multiplient, toujours dans la sphère numérique, des interprétations autour de Maxime Chatham, dont l'univers de romancier crée involontairement un terrain propice aux scénarios projetés par le public. Ces projections finissent par se transformer en poids psychologique. Pour une femme dont le métier consiste à écouter chaque jour les blessures des autres, naviguer entre empathie professionnelle et tourments privés devient une épreuve redoutable. Plusieurs spécialistes des médias, interrogés dans des tribunes et podcasts, soulignent combien il est difficile pour une personnalité publique de supporter les rumeurs sans pouvoir les démentir, au risque de les amplifier. Faustine choisit donc l'option du silence, une stratégie souvent recommandée dans ces situations, mais qui l'oblige à porter seule la charge émotionnelle de ce qui circule à son sujet. La dynamique du couple se complexifie encore davantage lorsque certains articles, consacrés au succès littéraire de Maxime, rappellent indirectement la distance créative qui peut s'installer entre un écrivain plongé dans la fiction noire et une animatrice qui vit dans la parole réelle. Faustine, dans quelques confidences professionnelles, évoque les décalages de rythme dans les couples de personnalités médiatiques. Ces précisions, anodines en apparence, sont interprétées par une partie du public comme des allusions à une crise, alors qu'elles relèvent peut-être simplement d'un constat général sur la difficulté de concilier deux carrières très exposées. La multiplication de ces lectures contradictoires crée un paradoxe. Plus Faustine se protège, plus son silence nourrit la curiosité. Et plus la curiosité grandit, plus la pression s'intensifie. Elle finit par ressentir, selon plusieurs analyses publiées dans la presse, une forme d'épuisement intérieur, qui se lit dans son regard lorsqu'elle reçoit des témoignages de rupture, de trahison ou de reconstruction douloureuse à l'antenne. Comme si, malgré elle, les récits des invités résonnaient davantage avec sa propre fragilité. C'est précisément dans cette résonance intime qu'un basculement se produit. Le twist de cette période trouble apparaît là où personne ne l'attend. Les épreuves, loin de la détruire, renforcent ses fondations. Plutôt que de chercher à éclaircir publiquement les rumeurs ou de nourrir la polémique, Faustine prend une décision radicalement opposée à celle que la sphère numérique voudrait lui imposer. Elle recentre son énergie sur elle-même. Les tensions, réelles ou imaginées, les rumeurs, fondées ou non, cessent d'être un combat. Elle devient un révélateur silencieux, l'impulsion d'une transformation intérieure qui marque profondément la suite de son parcours. Faustine Bollaert traverse ses épreuves personnelles dans un climat médiatique où chaque détail, même anodin, peut être amplifié par l'espace numérique. L'affaire qui la touche n'est jamais confirmée par les intéressés et aucune source journalistique sérieuse ne parle d'infidélité avérée.
Pourtant, comme souvent pour les figures publiques, le mélange de rumeurs, de discours anonymes et d'interprétations circulant sur les réseaux sociaux crée une zone grise où la frontière entre information et spéculation se brouille. La présentatrice se retrouve alors au centre d'une agitation qui ne dit jamais son nom, mais qui se diffuse dans l'atmosphère numérique à travers des commentaires, des captures d'écran hors contexte ou des discussions alimentées par des comptes non identifiés. Ces éléments, même impossibles à vérifier, suffisent à installer un climat pesant autour du couple qu'elle forme avec Maxime Chatham, figure littéraire souvent associée à l'univers sombre des thrillers et des secrets enfouis, ce qui nourrit involontairement l'imaginaire du public. La pression augmente lorsque certaines communautés en ligne, parfois très actives, se mettent à scruter les moindres gestes, les apparitions séparées du couple ou l'absence de certaines photos sur les réseaux sociaux. Des forums évoquent des tensions conjugales, reprenant des indices qui ne reposent souvent que sur des interprétations ou des coïncidences. La presse traditionnelle reste prudente et ne relaie aucune accusation, mais elle note ponctuellement un changement de ton chez Faustine, un regain de gravité dans ses prises de parole, ou une certaine réserve lors d'interviews consacrées à sa vie personnelle. Rien de concret, mais assez pour installer l'idée d'une fragilité intime que les spectateurs tentent de déchiffrer. Dans ce contexte, l'apparition d'une carte mémoire déposée anonymement, un élément rapporté uniquement par des espaces d'échange numériques jamais confirmés par les médias établis, devient un symbole. Peu importe qu'elle soit réelle ou inventée, pour Faustine, ce qui compte, c'est le sentiment d'intrusion, cette impression que sa vie privée peut être manipulée par des tiers qui échappent à tout contrôle. Elle confie dans plusieurs interviews que l'exposition médiatique l'oblige à compartimenter pour survivre, à ériger autour d'elle des zones de silence où elle peut reprendre son souffle. Ce besoin de protection croît à mesure que se multiplient, toujours dans la sphère numérique, des interprétations autour de Maxime Chatham, dont l'univers de romancier crée involontairement un terrain propice aux scénarios projetés par le public. Ces projections finissent par se transformer en poids psychologique. Pour une femme dont le métier consiste à écouter chaque jour les blessures des autres, naviguer entre empathie professionnelle et tourments privés devient une épreuve redoutable. Plusieurs spécialistes des médias, interrogés dans des tribunes et podcasts, soulignent combien il est difficile pour une personnalité publique de supporter les rumeurs sans pouvoir les démentir, au risque de les amplifier. Faustine choisit donc l'option du silence, une stratégie souvent recommandée dans ces situations, mais qui l'oblige à porter seule la charge émotionnelle de ce qui circule à son sujet. La dynamique du couple se complexifie encore davantage lorsque certains articles, consacrés au succès littéraire de Maxime, rappellent indirectement la distance créative qui peut s'installer entre un écrivain plongé dans la fiction noire et une animatrice qui vit dans la parole réelle. Faustine, dans quelques confidences professionnelles, évoque les décalages de rythme dans les couples de personnalités médiatiques. Ces précisions, anodines en apparence, sont interprétées par une partie du public comme des allusions à une crise, alors qu'elles relèvent peut-être simplement d'un constat général sur la difficulté de concilier deux carrières très exposées. La multiplication de ces lectures contradictoires crée un paradoxe. Plus Faustine se protège, plus son silence nourrit la curiosité. Et plus la curiosité grandit, plus la pression s'intensifie. Elle finit par ressentir, selon plusieurs analyses publiées dans la presse, une forme d'épuisement intérieur, qui se lit dans son regard lorsqu'elle reçoit des témoignages de rupture, de trahison ou de reconstruction douloureuse à l'antenne. Comme si, malgré elle, les récits des invités résonnaient davantage avec sa propre fragilité. C'est précisément dans cette résonance intime qu'un basculement se produit. Le twist de cette période trouble apparaît là où personne ne l'attend. Les épreuves, loin de la détruire, renforcent ses fondations. Plutôt que de chercher à éclaircir publiquement les rumeurs ou de nourrir la polémique, Faustine prend une décision radicalement opposée à celle que la sphère numérique voudrait lui imposer. Elle recentre son énergie sur elle-même. Les tensions, réelles ou imaginées, les rumeurs, fondées ou non, cessent d'être un combat. Elle devient un révélateur silencieux, l'impulsion d'une transformation intérieure qui marque profondément la suite de son parcours. La période charnière qui marque la véritable transformation de Faustine Bollaert ne repose pas sur un événement spectaculaire, mais sur une accumulation de choix silencieux, méthodiques et profondément réfléchis. Les téléspectateurs, habitués à la voir accompagner la douleur des autres, découvrent au fil des mois une femme dont la posture change subtilement, plus ancrée, plus mesurée, parfois plus directe. Ce basculement, analysé dans plusieurs chroniques consacrées aux figures médiatiques, est interprété comme la conséquence d'un besoin vital de se réapproprier sa vie loin des projections extérieures et des rumeurs numériques.
Faustine ne fait aucune déclaration publique au sujet des tensions personnelles qui ont pu toucher son couple, mais elle modifie son rapport au monde avec une précision presque clinique. Le moment décisif apparaît lorsque l'animatrice commence à privilégier des cadres de vie protégés. Elle réduit volontairement son exposition médiatique hors antenne et refuse plusieurs invitations d'émissions axées sur les confidences personnelles. Cette retenue, saluée par les observateurs comme une forme de dignité rare dans un paysage saturé de révélations, marque une étape essentielle dans sa reconquête d'elle-même. Plutôt que de chercher à prouver quoi que ce soit, elle installe une frontière claire entre le professionnel et l'intime. Certains y voient une forme de revanche élégante, celle d'une femme qui choisit de ne plus prêter prise à l'interprétation extérieure. Dans le même temps, elle investit davantage dans ses projets personnels. Elle se rapproche de cercles dédiés au bien-être émotionnel, participe à des initiatives centrées sur la résilience et multiplie les interventions autour du thème de la vulnérabilité assumée. Cette orientation nouvelle, observée dans plusieurs de ses prises de parole, semble répondre à un impératif intérieur, transformer l'épreuve en enseignement, non pas pour la raconter, mais pour en faire un socle. Sa présence à l'antenne s'en trouve renforcée. Les témoignages difficiles qu'elle reçoit trouvent en elle un écho plus profond, renforçant le lien avec le public. Le véritable geste fondateur de cette période est cependant d'une sobriété absolue. Faustine cesse d'attendre que les choses reviennent à ce qu'elles étaient. Elle avance, sans bruit, sans accusation, sans chercher la validation d'aucun récit extérieur. Pour certains analystes, cette attitude représente la forme la plus aboutie de la résilience, transformer une blessure privée en force tranquille. Et c'est dans cette avancée silencieuse que se lit son acte le plus puissant. Dans les mois qui suivent cette transformation silencieuse, Faustine Bollaert s'impose comme une figure exemplaire de maîtrise émotionnelle et de reconstruction intérieure. Sans jamais commenter les rumeurs ni alimenter les spéculations, elle forge une trajectoire qui repose sur 3 piliers essentiels: la protection de sa vie privée, la solidité de son engagement professionnel et une vision plus apaisée de son propre rôle dans l'espace public. Cette attitude, relevée par plusieurs analystes des médias, est perçue comme une manière d'affirmer que la dignité peut être une réponse suffisante face aux zones d'ombre qui entourent parfois la célébrité. Chers téléspectateurs, son parcours devient alors une démonstration mesurée d'intégrité, rester fidèle à soi-même, même lorsque l'extérieur vacille. Elle ne cherche ni revanche éclatante, ni récit héroïque, elle consolide, elle clarifie, elle choisit la continuité. Pour beaucoup, Faustine incarne désormais cette idée simple et forte. La véritable force n'est pas de se défendre bruyamment, mais de rester debout dans la lumière qu'on a soi-même construite. Et peut-être est-ce là la leçon la plus précieuse qu'elle laisse à ceux qui la suivent.